L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting. Alors Patrick Fouda nous écoute de l'autre côté de Yaoundé. Bonjour et bienvenue dans la capitale économique du Cameroun. Bonjour ma chère Fifi, bonjour à nos nombreux auditeurs qui nous écoutent à travers le monde. Aujourd'hui, le mot du jour, casse-pipe. Effectivement, c'est le mot casse-pipe. Vous nous en dites plus, Alain Patrick Fouda. Le journal Le Messager n'y va pas avec le dos de la cuillère pour évoquer l'arrêté préfectoral de M. Emmanuel Digdent, préfet du département du Fundi, après le mot dérive totalitaire utilisé dans une récente édition. Le Messager parle de casse-pipe à Yaoundé. Ça veut dire quoi, casse-pipe? Selon Larousse, c'est un mot du registre familier du langage qui signifie guerre ou zone de combat. Au sens figuré, casse-pipe désigne une situation risquée, voire très dangereuse, pouvant mettre en danger la vie de quelqu'un. Et dans ce sens, le journal Le Messager voit dans les arrestations de Steve Akam et Junior Ngombe, l'un activiste anti-pouvoir assumé, l'autre néo-activiste éphémère, des sortes de pieds de nez à la libre expression politique. Comment comprendre cette petite gradation, si j'ose dire, dérive totalitaire et casse-pipe? C'est simple, nous sommes à la veille de la présidentielle et c'est l'heure de tous les excès, que ce soit de zèle ou de table. Cette petite gradation peut également apparaître comme l'expression de la liberté de ton contestataire des médias. On peut le voir avec la une du journal Le Jour. Junior Ngombe, arrêté, déporté, torturé. Le Jour va plus loin en faisant du nom Junior Ngombe la périphrase des passions tristes camerounaises. Vous pouvez le lire dans l'éditorial publié en intégralité à la une de l'édition du 30 juillet 2024. On est donc dans un casse-pipe opposant les cadets sociaux, les médias, quelques-uns, et l'ordre politique dominant. Le casse-pipe est médiatique, mais se joue également dans l'espace public administratif et selon toute vraisemblance, la guerre, s'il convient un temps soit peu de l'appeler ainsi, ne fait que commencer. À lire la presse, il y a également un casse-pipe à Yaoundé, initié par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé. Ce dernier s'est engagé dans une sempiternelle guerre contre l'absentéisme des agents publics devenu chronique selon le quotidien Émergence. Mutation, pour sa part, considère qu'il n'y a pas casse-pipe, mais simplement une nouvelle gesticulation, comme quoi la guerre est perdue d'avance. Tout compte fait, les casse-pipes dans une république, on peut s'en passer, mais force est de reconnaître qu'il est plutôt difficile de les éviter. Mais ce qu'il faut absolument éviter quand on va au casse-pipe, c'est de casser sa pipe. À demain pour un autre numéro de l'heure des mots sur avec Radio. À demain, Alain Patrick Fouda, merci de nous avoir offert cette excellente chronique. Bonne journée à vous. Bonne journée, Fifi. L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting.